Vous faites tout ce qu'ils vous ont dit de faire. Vous visualisez tous les matins. Vous écrivez vos désirs. Vous répétez vos affirmations. Vous méditez. Vous essayez de rester aligné. Vous parlez avec des vibrations élevées. Vous vous dites que vous faites confiance à l'univers. Pourtant, lorsque vous regardez autour de vous, votre réalité vous semble douloureusement familière. Moi différent, mêmes émotions, nouvelles intentions, mêmes résultats. Vous vous demandez pourquoi, malgré tous ces efforts, les relations que vous attirez ressemblent toujours à celles que vous essayez de fuir. Vous avez beau pousser, votre monde intérieur oscille entre l'espoir et le désespoir tranquille. Et sous tout cela, la question commence à résonner de plus en plus fort. Qu'est-ce que je fais de travers? Pourquoi ma vie ressemble-t-elle à une boucle que je ne peux pas briser? Voici la vérité. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre valeur, ni votre potentiel, ni votre intelligence, ni même vos efforts. C'est votre fréquence. Le champ quantique ne réagit pas à l'effort. Il ne réagit pas à l'intensité de votre désir. Il ne récompense pas le nombre d'heures de visualisation, l'intensité de vos affirmations ou la quantité d'ondes positives que vous essayez de cultiver. Le champ quantique répond à une chose et une seule. Le signal que vous diffusez inconsciemment sous la surface de tout ce que vous dites et faites. C'est la vibration que vous incarnez lorsque personne ne vous regarde. Lorsque vous cessez d'être performant, lorsque vous n'essayez pas de vous manifester, vous n'êtes pas bloqué parce que vous échouez à vous manifester. Le champ quantique est neutre. Il ne juge pas vos désirs comme étant bons ou mauvais, justes ou faux. Il reflète simplement la réalité énergétique que vous tenez pour vraie. C'est pourquoi, peu importe le nombre de nouveaux tableaux de vision que vous créez, le nombre de méditations guidées que vous suivez, le nombre de livres que vous lisez, votre vie peut toujours vous sembler sinistre. Combien de livres vous lisez? Votre vie peut toujours sembler étrangement la même. Tout ce que votre subconscient considère comme sûr, il le recrée. Non pas parce que c'est aligné sur votre bien le plus élevé, mais parce que c'est familier. Et le champ quantique écoute cette familiarité comme s'il s'agissait d'un ordre. Il dit « Oh, c'est ce que vous ressentez le plus souvent. C'est ce que vous attendez. C'est la version de la réalité dans laquelle vous êtes stabilisé. D'accord, nous allons continuer à renforcer cela. Et c'est ce qui se passe encore et encore. Vous ne vous manifestez pas à partir de votre tableau de vision. Vous vous manifestez grâce à votre système nerveux. Vous vous manifestez à partir de l'énergie que vous émettez lorsque vous ne pensez pas à la manifestation. Lorsque vous vivez votre vie, lorsque vous réagissez, lorsque vous traitez le stress, lorsque vous gérez la déception, lorsque vous célébrez ou que vous êtes en deuil. Vous vous manifestez par le ton de vos pensées lorsque vous êtes seul tard dans la nuit, par la façon dont vous vous sentez dans votre peau lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, par l'énergie que vous gardez dans les espaces entre vos efforts conscients. C'est pourquoi les gens répètent les mêmes cycles. Parce que même si les comportements extérieurs changent, les habitudes, les routines, les rituels, la base intérieure reste intacte. Vous pouvez dire « abondance » 100 fois par jour. Mais si votre corps est toujours branché sur la pénurie, le champ n'entend pas l'abondance. Il entend le manque et il réagit en conséquence. Il entend le manque et réagit en conséquence. La plupart des gens ne réalisent pas que le champ ne les punit pas. Il ne fait que refléter leur signal de base avec une précision parfaite. Mais voici la partie qui échappe à la plupart des gens. Ce n'est pas une preuve que vous n'en valez pas la peine. Ce n'est même pas la preuve que vous n'êtes pas doué pour la manifestation. C'est un miroir vibratoire précis et inébranlable. Et les miroirs ne mentent pas. Ils ne font que refléter. Et si, au lieu de courir après une nouvelle réalité avec plus de techniques, plus d'outils, plus de livres, plus de cours, vous deveniez assez cohérent pour permettre au champ de refléter quelque chose de différent? Et si le travail ne consistait pas à en rajouter, mais à dissoudre les vieilles fréquences qui tournent en boucle, presque comme un code invisible qui se répète à l'arrière-plan de votre vie, dictant vos expériences sans votre consentement conscient? Car voici la réalité. Vous ne pouvez pas dépasser votre base énergétique. Vous ne pouvez pas vous manifester plus haut tout en étant ancré dans les schémas émotionnels et les habitudes vibratoires de votre passé. Vous ne pouvez pas vous développer dans votre futur moi tout en vous accrochant aux mêmes histoires.
aux mêmes perceptions de soi, aux mêmes signatures de fréquences qui ont défini qui vous étiez. La boucle continue, non pas parce que vous n'essayez pas assez fort, mais parce que vous répétez toujours la même signature vibratoire. Vous répétez la même routine matinale, mais avec la même peur sous-jacente. Vous répétez les mêmes mantras, mais avec le même doute résiduel. Vous entreprenez de nouvelles actions, mais vous adoptez de vieilles postures énergétiques. Le champ capte ce signal et le reflète avec une constance implacable. C'est la racine de la répétition quantique. Le champ ne résiste pas à vos désirs. Il reflète votre identité. Et l'identité n'est pas ce que vous dites qu'elle est. C'est ce que votre fréquence dit qu'elle est. C'est la somme totale de ce que vous attendez, de ce que vous permettez, de ce que vous tolérez, de ce dans quoi vous vous installez, lorsque personne ne vous regarde, lorsque les rituels sont terminés et qu'il n'y a plus que vous et votre énergie. Donc, si vous voulez arrêter de répéter la même réalité, vous devez arrêter de répéter la même fréquence. Et pour ce faire, vous devez devenir extrêmement conscient de ce que vous avez inconsciemment mis en boucle émotionnellement, mentalement, vibratoirement. Car tant que vous n'interrompez pas cette boucle, vous ne pouvez pas manifester une nouvelle vie. Vous décorez l'ancien avec des mots plus beaux, des outils plus brillants, des techniques plus sophistiquées. Mais voici le changement. Une fois que vous avez pris conscience de la boucle, que vous pouvez la nommer, l'observer, la ressentir sans vous y effondrer, vous pouvez choisir d'en sortir. C'est l'essence même du changement quantique. Il ne s'agit pas d'imposer une nouvelle réalité, mais de devenir une nouvelle fréquence. Ainsi, la réalité qui lui correspond s'effondre sans effort autour de vous. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble dans cette vidéo. Dans la section suivante, vous allez découvrir comment votre subconscient crée des échos vibratoires qui perpétuent les mêmes expériences. Pourquoi votre esprit résiste au changement même lorsque votre âme en a envie. Et la clé manquante pour créer une nouvelle réalité. Non pas par l'effort, mais par la résonance. Nous ne parlons pas seulement de théorie, nous parlons de transformation. Une transformation profonde, durable et vibratoirement réelle. Alors, respirez. Laissez l'ancienne fréquence relâcher son emprise. Laissez les schémas que vous avez dépassés commencer à se dissoudre dans l'espace de votre conscience. Et préparez-vous parce que dans la prochaine vidéo, vous allez voir exactement comment votre énergie a tourné en boucle et comment la briser.